Afrique. Des associations des droits de l'homme ont conjointement adressé une lettre au ministre français des Affaires étrangères afin d'attirer l'attention sur le cas de Jean-Paul Noël Abdi, président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Selon l'association Survie et l'association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti, Jean-Paul Noël Abdi est victime d'harcèlement policier depuis quelque temps déjà. Mais son cas ne serait pas le seul exemple d'atteinte aux droits de l'homme à Djibouti, comme me l'a expliqué Jean Louchal, le président de la RDHD. On n'en parle pas beaucoup dans les médias occidentaux, mais la situation continue à se dégrader à tous les niveaux à Djibouti. Je peux prendre un exemple récent. Une jeune fille sourde et muette a été violée par un militaire de la garde présidentielle et le gouvernement fait pression sur les témoins et sur la famille pour que ce soit transformé en une simple altercation. Voilà un exemple parmi d'autres. Donc le cas de Jean-Paul Noël Abdi n'est pas un cas isolé, si je comprends bien. Pas du tout. Jean-Paul Noël Abdi, très rapidement, a été mis en examen, emprisonné pendant 2 jours, et on lui a retiré son passeport. Le motif officiel, c'est justement sa dénonciation d'un charnier que l'on vient de découvrir. C'est le premier charnier que l'on vient de découvrir dans le Nord, mais nous savons qu'il y en a d'autres. Mais officiellement, c'était pour l'empêcher d'aller au congrès de l'UIDH à Ouagadougou, où il aurait dû présenter la situation des droits de l'homme qui est alarmante à Djibouti. Alors est-ce qu'une opposition peut se faire entendre à Djibouti? Est-ce qu'elle est muselée? Comment ça se passe? L'opposition est complètement muselée à Djibouti. Elle est muselée de 2 façons. La première façon, c'est de faire pression sur les opposants en les incarcérant dès qu'ils s'opposent. La deuxième façon, c'est d'essayer de les acheter en les faisant se rallier au régime, et on a plusieurs cas comme cela. Il n'y a pas d'opposition qui puisse parler à Djibouti. Les seules oppositions sont à l'extérieur. Qu'est-ce que la France peut faire à ce niveau-là? Sa force militaire la plus importante à l'étranger est à Djibouti. Nous savons que la France a un pouvoir d'influence important au niveau politique, au niveau économique, et donc la France peut dire des choses. Nous ne pouvons pas supporter le cas de Jean-Paul Noël Abdi est isolé, mais en même temps, il est exemplaire. C'est un défenseur reconnu des droits de l'homme, il n'a rien de répréhensible à se reprocher, il ne fait que défendre les droits de l'homme, et la France ne peut pas laisser dans un pays où elle a une influence considérable, elle ne peut pas laisser le fait qu'on l'incarcère comme ça, sans mandat, qu'on lui retire son passeport, qu'on l'empêche de voyager. La France ne peut pas accepter ça, et c'est pour cela que nous interpellons le ministre des Affaires étrangères françaises. Jean Louchal, le président de la RDHD.